Je savais que quelque chose clochait dès que j'ai enfilé ce casque de réalité virtuelle ultra moderne. La pièce était silencieuse, trop silencieuse, comme si le temps lui-même retenait son souffle en attendant que je découvre ce que la mission cachait réellement. On m'avait promis une expérience immersive pour tester les limites de la perception humaine, mais personne ne m'avait averti que je risquais de ne plus reconnaître le monde réel à mon retour. Au début, tout semblait normal, un paysage numérique, des énigmes à résoudre, des objets à manipuler. La simulation était si convaincante que j'ai oublié où je me trouvais réellement. Mais quand j'ai voulu sortir, retirer le casque, mon cœur s'est mis à battre plus fort, non pas à cause du jeu, mais à cause d'un malaise grandissant, une impression de ne plus être seul dans la pièce. Je sentais une présence, invisible, tapie juste à la limite de mon champ de vision. Quand j'ai enfin retiré le casque, la réalité m'a frappé de plein fouet. La porte de sortie, celle par laquelle j'étais entré, avait disparu. À sa place, un mur de chair palpitante, veiné de rouge et de noir, pulsait dans un rythme organique qui imitait le battement de mon cœur. Un murmure grave, presque imperceptible, s'élevait de la surface, m'invitant à m'approcher, à toucher. Je suis resté figé, la sueur coulant le long de mon dos, incapable de détourner le regard de cette masse vivante. J'ai compris trop tard que cette mission n'était pas un simple test technologique, mais une passerelle vers quelque chose d'autre, quelque chose qui attendait depuis toujours que quelqu'un ose franchir le seuil. Quand j'ai finalement tendu la main, le mur a entrouvert une bouche béante, et j'ai réalisé que le vrai jeu ne faisait que commencer.